Bonjour tout le monde et bienvenue sur Canal Austral TV. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous une belle expérience que je vais découvrir avec vous tous. Ce sera dans la localité d'Antsaadita, plus précisément ici à Njamasna ou bien encore à Tsaratanan. Je vais rencontrer une petite famille qui vit avec la préparation ou bien la fabrication du rhum agricole que l'on connaît communément partout au Madagascar avec le terme Galiok ou bien encore le Tokagaz. Aujourd'hui donc on va vous apprendre de A jusqu'à Z toutes les étapes obligatoires si on veut avoir le rhum avant de consommer. Bien encore plus un Tsaadita qui est très réputé pour le rhum local. Ici on connaît le proverbe qui dit Manjifari, restez, dormez, il est tard. Si vous voulez voir ça en son intégralité, veuillez suivre notre émission jusqu'à la fin. Allons-y ensemble, let's go! Merci beaucoup monsieur de m'avoir accompagné ici. Oui. Moi j'ai hâte de visiter la petite famille dont tu disais qu'il y a la distillation de rhum agricole, le fameux Tokagassi. Oui, donc soyez le bienvenu ici chez nous en Tsaadita. Merci. Dans le Masna. Oui. Nous allons voir une petite famille de Michel, le fabricant de Tokagas, rhum agricole. Hein? Ouais. Nous allons voir quels sont les processus à faire pour avoir cette rhum agricole. On a déjà récolté la canne à sucre, puis on a transporté jusqu'ici, ça monte. Hein? On procède déjà au broyage. Donc quand même c'est un travail pénible. Ici on a ces petites pierres là. Et du coup on a une sorte de marque où l'on écrase et on broie la canne à sucre. Ici c'est la deuxième étape. Puis après, Dadato Michel il est en train de bien nettoyer et prendre toutes les impuretés qui contiennent dans l'eau. Il faut que ça soit très propre avant de mettre les nouvelles matières premières. Là avec l'eau déjà un peu goûteuse, on va rajouter la canne fraîchement broyée pour être rebroyée dans cette sorte de mortier. Donc c'est ici on a besoin de la boue pour que l'air ne rentre pas et pour garder surtout la chaleur. On le laisse enfermé, très étanche à l'air pendant une semaine. Donc ça va être fermenté. Pour la préparation du rhum, chaque étape est très importante puisqu'il faut bien choisir d'abord la canne à sucre. Du coup ici, disait Dadato Michel, il expliquait que c'est juste le mélange de l'eau avec la canne à sucre broyée. Donc ici on n'utilise pas la levure. Avant de passer à la cuisson, on a pu récupérer ces cannes à sucre broyées. Avant qu'on a mis notre canne à sucre broyée, on a déjà mis dans notre marmite à peu près 5 litres du mélange de jus de canne avec de l'eau.
À notre droite, on a la marmite remplie de canne à sucre broyée avec le jus de canne ou bien encore la mélasse. De l'autre côté, on a un deuxième compartiment qui contient de l'eau froide qui va refroidir notre conduit en cuivre. Donc à peu près pour la cuisson, il nous faut 3 heures. À la place du couvercle, puisqu'on a utilisé ici un fût, on a utilisé une sorte d'emballage comme ça pour que ça reste au chaud. Et puis après ça, on va empasser de la boue. Comme combustible, on utilise des aiguilles de pin ou bien encore des herbes sèches. Ça c'est facile à brûler. Donc là, on va faire le feu. Voilà. Donc là, on est encore en train de cuire, on essaie de faire bouillir le mélange. Amen. Bastu. Du bon kuchana s'invite, si c'est notre bureau de travail. Du coup, ils travaillent quand ils font la cuisson. La petite famille de Dadatou Michel vient ici et du coup, donc, on mange localement. Et voilà, après 1 heure de cuisson, là, on voit déjà le rhum de la première qualité, ce que l'on appelle localement le louani. C'est le plus fort et c'est celui qui s'allume facilement, puisque ça, c'est vraiment de l'alcool fort. C'est la première litre qui sort du conduit, c'est hyper fort. Le rythme malgache, avant de goûter, il faut donner d'abord aux ancêtres. Donc, on baisse un peu. Bon, je vais goûter. Hein? Ah, c'est super. Je remercie à vous d'abord, Monsieur Hier, de m'avoir conduit jusqu'ici. Et je remercie particulièrement la famille de Dadatou Michel, avec sa femme Toutoudina, de nous avoir accueillis. Je pense que vous avez apprécié notre émission d'aujourd'hui. Vous avez pu découvrir avec moi la préparation du rhum local. Donc pendant votre passage à Madagascar, vous pouvez visiter ces petits ateliers, pas seulement ici en Tsaadita, mais bien également dans d'autres régions de Madagascar. Mais vous savez, c'est pas que du négatif, mais si on le boit avec modération, le tokagas pourrait être une source d'énergie. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la même chaîne pour de nouvelles émissions de Tikosé Madagascar. Hello! Si aling nyan duku malem lemis kwan serai na